Ma Jinhu. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre verbe adjectif qui est le contraire de je a, avoir chaud, qu'on a vu la dernière fois. Celui-ci est le contraire donc de je a. Il s'appelle leng. Leng. Leng, bien sûr, veut dire avoir froid. Mais il peut vouloir dire aussi il fait froid ou être froid. Tout comme je, ça dépendra du contexte. Exemple, si vous voulez dire j'ai froid, wo, leng, pas besoin de mettre d'auxiliaire être et avoir, puisque n'oubliez pas que les verbes adjectifs ne fonctionnent pas avec. Ils s'utilisent avec souvent ren. On peut donc rajouter wo, ren, leng. Ren, je le rappelle, veut dire très. Mais c'est pas forcément la traduction. On peut dire wo, ren, leng et traduire j'ai froid au lieu de j'ai très froid. Les deux traductions sont bonnes. Ensuite, si on veut dire c'est froid, il suffit de toucher un objet, par exemple de la glace, ren, leng, et là vous ne mettez pas le pronom personnel, ça veut dire c'est froid. Dernière chose, tout comme je, si on montre dehors, même si on ne sait pas dire le climat ou la température, on montre dehors tout simplement et on dit ren, leng, il fait froid. Naturellement, nous les Français, on va traduire par il fait froid. Ensuite, si vraiment on s'applique à regarder l'étymologie et le caractère en lui-même, première chose, vous avez toujours une clé dans les caractères chinois. Vous avez ce qu'on appelle, alors non pas 3 gouttes d'eau, mais ici vous avez 2 gouttes d'eau, comme si on représentait 2 gouttes d'eau, sauf que ces gouttes d'eau, elles se sont durcies puisqu'il fait froid. On appelle ça la clé de la glace, sachez-le. Donc déjà, il y a un rapport avec froid. Ensuite, si on regarde, première chose, vous avez ce qu'on appelle le chapeau chinois ou le chapeau vietnamien. Chapeau, ici par extension bonnet. Bien sûr, quand il fait froid, il vaut mieux sortir et mettre un bonnet, donc de se couvrir la tête avec un chapeau ou un bonnet, ça protège du froid. Première possibilité pour se rappeler de l'histoire du caractère. Ensuite, ici, il faut le savoir, tout l'élément de droite, si je le réécris là. En fait, si vous le voyez dans un autre caractère, et on le verra bientôt plus tard quand on verra des chiffres, dans ling, qui veut dire 0, vous entendez la prononciation ling. Cet élément phonétique se prononce ling. Donc là, on n'est pas très loin puisque ça se prononce leng. Il n'y a qu'une lettre qui change. Donc c'est phonétique. Mais, et je tiens à la remercier, j'ai une élève qui s'appelle Emma Vallès et je lui dédie cette vidéo et je la remercie énormément, qui a énormément de créativité, qui, il y a quelques années, m'a trouvé une histoire, une étymologie pour permettre bien sûr à elle-même, mais à tous les élèves qui veulent apprendre le chinois, à toute personne qui veut apprendre le chinois, de mieux mémoriser ce caractère. Elle m'a dit, mais monsieur, et on va faire l'expérience ensemble, regardez bien. Mettez-vous, bien sûr, face à ce caractère, et vous allez simplement pivoter la tête comme ça. Faites-le, et normalement, vous devriez voir un F. Je le refais ici, un F, si on colle un peu plus. Donc si on tourne la tête, on voit vraiment le F droit, le F de froid. Et ensuite, comme si on voyait le chiffre 1. 1 de 1 degré, bien sûr, il fait froid. Encore mieux, on pourrait dire le F de froid, et on prend ce trait-là, moins 1 degré, il fait froid. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Quelle créativité, quelle imagination, c'est super, et ça marche en plus. Donc c'est pour ça que je vous donne cette astuce. Rappelez-vous de ça. Donc vous avez la clé de la glace, il fait froid, et ensuite le F de froid, et le 1 ou le moins 1 degré, il fait froid. Voilà, dernière petite chose. Je vous donne une petite expression pour la vie quotidienne. Si vous dites en chinois leng, yin, que je ne vous donne pas en caractère, bien sûr, yin veut dire boisson. Leng, c'est froid, frais ici. Donc en fait, ça veut dire tout simplement boisson fraîche. Leng, yin, des boissons fraîches. Quand il fait chaud, c'est agréable de demander des boissons fraîches en Chine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous donne rendez-vous pour d'autres caractères à découvrir avec moi. Xie xie. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette pour les notifications.